Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Alors, pour le mois de mai et juin, je vais vous faire un tirage pour mes amis les Sagittaires. Je vais utiliser pour ceci le jeu en fait que je viens de recevoir auto-édité de Raziel et Gaïa, qui est un magnifique jeu, vraiment super bien illustré, et il est splendide. Je l'ai reçu, il est vraiment chouette, donc je vais utiliser celui-ci. J'en profite pour leur dire merci pour leur jeu et leur création, et pour vous dire merci à tous les gens en fait qui regardent mes vidéos. Voilà, donc je vous laisse trier aussi dans les informations ce qui est pour vous ou pas, puisque c'est un tirage général, vous prenez que ce qui vous parle. Allez, on commence. Alors, le fardeau. Ces cartes carrées, j'ai un petit peu moins l'habitude, mais ça se brasse quand même bien. Hop, là. Le hibou. Le hibou. Donc, le fait de savoir remercier, d'être en gratitude, puisqu'on l'a juste derrière. D'ici cet été, de nouveaux espoirs et la chance vont s'ouvrir vers vous. On vous parle de saisons qui passent au niveau... Alors, les feuilles qui sont tombées au niveau de vos angoisses par rapport à un homme. Donc là, ce qu'on vous dit finalement... on vous parle un petit peu que vous aviez beaucoup de fardeau sur le dos, que vous aviez l'impression que c'était très lourd à porter. Mais vous avez la sagesse du hibou qui vous a permis de voir un petit peu à travers cela ce qu'il y avait de positif à en ressortir. Ce que vous pouviez en fait amener dans votre vie de manière positive et comment remercier avec gratitude l'univers et tout ce que ça a pu, tous les espoirs en fait qui ont pu être créés grâce à ces expériences de vie. D'ici cet été, on voit que vous avez des nouveaux espoirs qui viennent vers vous et la chance qui va vous sourire. En fait, vous êtes passé par des épreuves, des moments d'angoisse, etc. Par rapport à un homme, si vous êtes un homme, ou inversement, en pensant à un homme si vous êtes une femme. Donc on vous dit ça, vous allez le laisser derrière vous. Alors... Oui, parce qu'en fait, ce qui vous a angoissé, c'est qu'il y a eu des jalousies. Alors, vous avez ou eu des personnes qui vous ont jalousé, ou des personnes, en tout cas, qui voulaient... enfin, on voit le loup, là, qui a la mâchoire acérée, qui voulait, en fait, vous faire du mal. Hein. Des jalousies aussi, peut-être par rapport à ce que vous avez, vos capacités, des choses comme ça. Ce qui vous a créé de fortes crises d'angoisse. Mais vous en sortez, actuellement. Vous allez en fait vers des amitiés solides, vers des bonnes relations. En fait, maintenant, vous allez vers des relations beaucoup plus stables, avec l'amitié, avec des choses beaucoup plus agréables à vivre. Et ce qui vous emmène aussi vers une nouvelle relation de couple ou une amélioration dans votre couple pour ceux qui sont déjà en couple. Voilà. Donc, où vous allez vers, pour les célibataires, vous allez trouver quelqu'un en fait qui va vous permettre de former un couple fort, hein, on voit qu'ils se tiennent la main, qu'ils se soutiennent, on voit le soutien. Et ça avait pris du retard en fait, parce que vous aviez pas mal de projets, etc. Et vous aviez l'impression que c'était en retard. Mais le fait que vous ayez stoppé les personnes jalouses négativement, en fait, la jalousie négative qui est autour de vous, ou les personnes néfastes, va vous permettre en fait d'arriver vers cette chance et cette abondance, vers cette nouvelle espérance et vers la chance. Vous voyez ? En fait, vous avez cultivé l'amour de vous-même. C'est ce qui est très important. Vous avez eu foi dans les choses qui s'amenaient vers vous et vous avez su vous défendre. En fait, c'est ça qui est important. Alors, c'est sûr, vous avez eu la blessure de trahison, ça a été difficile, etc. Mais vous savez maintenant vous mettre un bouclier qui va vous permettre d'arriver vers de nouvelles opportunités, des bonnes nouvelles, des choses comme ça. Et aussi de la créativité et puis... voilà. Ouais, vers de nouveaux engagements. En fait, vous vous engagez aussi envers vous-même, parce que vous avez lâché prise. Hein. Donc, en fait, vous avez lâché prise vers ces personnes toxiques, ce qui vous amène de bonnes nouvelles. Et un engagement envers vous-même, donc un engagement vers les autres aussi après. Donc là, on vous dit qu'il y a eu un départ. Alors, c'est vous qui êtes parti vers de nouveaux départs, ou vous partez vers de nouveaux départs.
vers de nouvelles choses à conquérir. Tel un alchimiste, vous êtes en train de d'oser. Vous apprenez à mettre plus de sel, plus de sucre, plus de tel produit ou tel produit. Hein. Vous faites votre petite potion personnelle pour réussir à créer la teinte que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Vous sortez vous sortez de tout ce qui a été difficile, toxique, les personnes jalouses, menteuses, tous ces serpents en fait sont derrière, vous allez mettre derrière vous et sortir des addictions, peut-être des addictions aussi à vous laisser faire. Hein. Vous aviez peut-être cette addiction de vous laisser malmener, marcher sur les pieds. Ou pour certains, ça peut être des addictions aussi physiques comme l'alcool, les dépendances, la drogue, le trop de travail, le fait de ne pas savoir dire stop, tout ça. Donc vous allez avoir une victoire là-dessus. On vous dit victoire sur vos ennemis. Et voilà, vous avez maintenant une nouvelle armure, vous voyez, l'armure qui vous permet de vous défendre et de savoir finalement viser vos objectifs. Hein. Tel l'archer, vous visez vos... De toute façon, le Sagittaire, c'est carrément le signe. Hein. Sagittaire, c'est ça. Hein. Donc, vous décochez l'épée et paf, vous ciblez en plein cœur. Hein. Donc, maintenant que vous allez prendre votre armure, votre bouclier et vous défendre, vous allez cibler vos objectifs de manière claire et plus vous laisser détourner par les personnes qui étaient là juste pour vous trahir. Parce que vous avez eu beaucoup de personnes qui à côté de vous pour vous trahir. Et on vous dit que là, le sablier, il est lancé. Hein. Donc, ces gens-là, maintenant, ils n'ont plus pouvoir vous atteindre. Vous n'allez plus laisser ces trahisons, ça va rester au passé. Vous n'allez plus les laisser venir dans votre vie. Et vous avez énormément travaillé à ça. Alors, vous avez énormément travaillé, même au niveau matériel, dans votre travail, etc. Mais il y a aussi un travail sur vous-même, pour ne plus laisser passer ces énergies, et puis pour sortir du silence aussi, parce que vous aviez tendance à ne rien dire, à voir, hein, vous étiez du genre à voir ce qui se passait autour de vous, mais à laisser faire, quelque part, et à vous le laisser faire, c'est ça le problème. Donc là, vous sortez des jeux sadiques, pervers, le serpent, le mensonge, des choses comme ça. Ouais, c'est comme une mort pour une renaissance. Là, vous revenez de loin, en fait. Ça vous a épuisé, c'était vraiment la tempête, ça a été difficile, mais c'était une bonne colère pour pouvoir vous défendre de ces situations. Là, on vous dit que vous avez une grand-mère qui est à vos côtés, donc ça peut être une grand-mère qui n'est plus de ce monde, mais qui vous guide toujours, ou l'esprit de la grand-mère. Donc l'esprit de la grand-mère, c'est aussi la sagesse, la personne qui sait ce qu'il en est et qui a un côté yin très développé, qui sait, on ressent en fait ce qui se passe vraiment. Ce qui va vous permettre en fait avec cette sagesse de la grand-mère de déterminer qui est bon ou mauvais pour vous. Voilà. Et en fait, elle va vous aider à sortir de la tristesse. Vous étiez dans une tristesse exacerbée, mais c'est pour du mieux parce que en fait, vous allez passer outre tout ça pour pouvoir en fait vous reconstruire et devenir la personne sage et pleine d'entrain que vous êtes vraiment. Donc là, on voit pour les femmes que vous allez devenir une femme accomplie. Et pour les hommes, que vous allez réussir à tirer une femme de votre passé, une femme qui était du genre à trahir, voilà, qui vous a trahi. Vous allez pouvoir partir de cette relation qui a été peut-être toxique pour aller vers la femme de votre cœur, avec beaucoup plus de créativité. Construire en fait une relation beaucoup plus saine, pleine de soutien. Vous voyez, le soutien. Avec foi, conviction. Ouais, vous sortez des dangers, c'est ça. Pour l'instant, vous aviez la notion d'une mère dangereuse. Alors, ou vous avez une mère toxique, qui a pu faire aussi que la représentation de la femme était faussée, puisque du coup, ça peut vous faire revenir pour les masculins sur une femme qui peut être toxique comme votre mère a pu l'être. Ou sinon, c'est que le danger était vers une femme toxique et que là, vous allez aller vers une femme qui est plus dans le soutien et qui est plus comme à vous choyer comme une mère le ferait. Vous sortez des dangers. Vous allez signer de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités, que ce soit en amour ou au travail. On vous dit que là, ça y est, vous allez acter vraiment une rupture. Alors, je le sens que c'est pas maintenant.
C'est une rupture qui a déjà eu lieu du passé, mais c'est comme si c'était pas assez net. Comme si vous n'aviez pas mis assez de stop pour empêcher cette personne de venir perturber votre vie. Vous voyez? Donc voilà, le serpent, vous voyez? Il y avait des serpents encore. Ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui étaient toxiques pour vous, peut-être une ex-partenaire qui était toxique ou quelque chose comme ça, qui était encore présente dans vos énergies. Et là, c'est la vraie rupture, le vrai stop. Cette fois, vous allez laisser plus passer. Et maintenant, vous allez aller avec rapidité vers la personne de votre cœur, cette fois. Vous sortez des mensonges. Vous sortez de tout ce qui est mensonge, manipulation, perversion. Oui, vous étiez dans une période de stagnation, de pauvreté. Et là, vous allez vers la paix. Ça y est. Donc tout ça, vous avez fait face à la tempête. Ça a été terrible. Maintenant, vous allez vers la paix. Donc on vous conseille de faire de la méditation pour rester zen, pour sortir un petit peu, vous voyez, déposer les épées quelque part, parce que ça a été très difficile. Et vous aviez reçu tellement de mauvaises nouvelles que ça vous avait rendu malade. Ça vous avait vraiment fragilisé. Au niveau énergie, en tout cas, vous étiez à plat. On voit vraiment l'homme, vous voyez. L'homme qui était à plat. Donc, comme l'arbre, il perdait ses feuilles, il était vraiment fatigué. Alors, ça peut être avec une femme, mais aussi avec des relations mère, belle-mère, des choses comme ça, puisqu'on vous dit, le poids de là, c'était par rapport à la famille. Donc, au niveau de la famille, ça a été compliqué, mais maintenant, vous allez vers des relations apaisées au niveau familial. Et vous allez pouvoir retourner comme un conquérant vers la personne de votre cœur. Voilà. On vous dit de laisser le passé au passé, de vous libérer du passé, vous voyez. Libération du passé. Là, c'est le moment d'ailleurs, hein, avec toutes les énergies, les portails, les nouvelles lunes et compagnie, de se libérer du passé pour pouvoir aller vers la création d'une nouvelle famille, de votre nouvelle famille. Donc l'ancienne, avec qui c'était compliqué, eh ben, vous oubliez. Maintenant, vous allez construire votre propre famille. Donc vous méritez un grand repos. Vous êtes très fatigué. Vous avez besoin vraiment de vous reposer. Donc n'hésitez pas à faire de l'ancrage. Vous voyez, moi j'ai ma Shiva Lingam, cette pierre d'ancrage qui est sublime, qui aide beaucoup. Vous pouvez vous balader en forêt, faire pas mal de choses pour sortir en fait de cette blessure d'humiliation que vous avez eue aussi pendant très longtemps. On vous dit ça a duré longtemps. Maintenant c'est le timing. C'est le timing pour sortir des relations toxiques, mauvaises, tout ça quoi. Le corbeau, ouais. On vous annonce que vous avez le choix maintenant, les messages. Vous sortez de ce combat. Et le cadeau, c'est de venir finalement vers un nouveau chemin pour vous-même. Le sucre, être couronné en fait de succès. Apporter plus de douceur aussi à votre vie, vous voyez. Ouais, c'est le temps hein, maintenant de sortir de tout ce qui a été compliqué. Maintenant, faites-vous ce cadeau d'emprunter un nouveau chemin et d'aller vers votre paix. Et vers, bien sûr, votre amour destiné. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même un beau message. On vous dit vraiment que votre combat n'a pas été vain, qu'il a été difficile. Donc, vous pouvez aussi vous remercier, hein, vous-même, même, pour le parcours que vous venez de faire, parce que c'était pas chose facile. Beaucoup auraient désisté hein, depuis longtemps. Donc, ce cadeau, vous le faites à vous-même. Donc, vous pouvez être en gratitude même pour vous-même aussi, pour tout ce que vous avez réussi à faire et à obtenir. Hein. Vous pouvez vraiment vous remercier et garder cet espoir dans votre cœur de la belle étoile qui vous emmène à votre amour. Hein. Vous voyez. On va compléter avec l'oracle du pouvoir créateur. Voir un petit peu ce qu'ils nous ont dit. Un petit conseil ou quelque chose. On vous dit, aujourd'hui, je fais de mon imagination un instrument de plaisir au service de mes rêves. Vous voyez? Donc là. Comme ça. Donc,
très bon conseil, vous voyez. Donc, je fais... Aujourd'hui, je lâche le passé, j'accepte le présent. Et je souhaite mon futur aussi. Aujourd'hui, je prends la formidable décision de ne plus vouloir tout contrôler. Le lâcher prise. Et vous voyez, une petite libellule encore. Le lâcher prise. Je prends plaisir à me laisser vivre dans la richesse de l'instant présent. Profitez un petit peu des moments présents, de vous reposer. Aujourd'hui, c'est dimanche en plus. Donc, c'est jour de repos. Je décide de voir définitivement l'univers comme l'endroit idéal pour réaliser mes rêves. Donc ne lâchez rien. Hein. Ça a été difficile, mais vous y êtes. Et on vous dit, aujourd'hui je me rappelle que les plus belles inspirations ne viennent pas dans la lutte. Vous avez beaucoup lutté, mes amis les Sagittaires, pour obtenir cette paix. Mais maintenant, voilà, c'est le moment de relâcher la pression, c'est le moment de penser à autre chose, de se reposer un petit peu de tout ce qui a été compliqué. Et d'en ressortir grandi. On va prendre un petit conseil du petit oracle de la fée Morgane. Le champ de bataille. Il est temps pour la paix et un autre. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter pour obtenir tes rêves. Vous voyez? Tout colle, hein. Un autre petit peut-être. L'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en les renforçant par des rituels. Le tout dans un respect des énergies de vie. Voilà, voilà. En tout cas, on vous dit vraiment de rester dans la paix. Que maintenant, voilà, gardez vos espoirs, allez en gratitude vers votre amour personnel, votre amour de vous-même et l'amour pour les autres et pour la personne de votre cœur. C'est comme ça en fait que vous réussirez à créer une nouvelle façon d'aller vers vous, quoi. Bon, bah c'était pour mes amis les Sagittaires, donc c'était ce tirage pour tout ce qui est mois de mai et juin. Dans les énergies, bah, jusqu'à, il y a le mois de juin, on parlait de cet été. Donc voilà, c'est la fin des combats, vraiment, vous allez pouvoir vous retrouver et profiter un petit peu dans la paix de l'amour de vous-même et l'amour des autres, quoi. Voilà, bon bah en tout cas je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est important pour moi, pour la chaîne. Et puis si ça vous parle... voilà, n'hésitez pas à partager aussi, ça peut parler à d'autres. Voilà, bonne journée, au revoir, c'était les intuitions de Libelle Lune. Ciao, ciao.